La classe, en fait, c'est pas une classe. Les derniers membres parmi la famille des lipides, donc il y a des glycolipides puis les vitamines. On les met à part parce que c'est pas des catégories comme. En fait, on peut pas les classer comme un triglycéride, un phospholipide ou un stéroïde. C'est un peu des molécules bizarres, un peu hybrides, parce qu'ils ont une composante lipidique qui les rapproche des lipides, mais ils ont d'autres composantes qui rapprochent de d'autres familles. Par exemple, les glycolipides. Glycose, ça veut dire que ça ressemble à un glucide, puis lipide à une graisse. C'est une molécule hybride, en fait. Il y a une partie qui nous rappelle certains lipides, certaines graisses, mais l'autre partie ressemble à un sucre. En fait, c'est un petit morceau de sucre qu'on greffe sur un lipide là, et qui change complètement leur fonction. Qu'on verra aussi dans quelques capsules quand je vous parlerai de la structure de la cellule. On en reparlera. Mais en gros, c'est des molécules, ben, on le dit bien ici, hein, c'est un lipide qui sont liés au glucide. Moi, je vous dis que c'est un petit morceau de glucide qui est attaché à un lipide. C'est vraiment ça. Et oui, il y a un rôle dans la membrane plasmique. Il y a différents rôles. Ça peut permettre une meilleure adhérence de la membrane, entre de la membrane cellulaire avec une autre cellule voisine. Exemple, la cellule A va coller plus facilement à la cellule B grâce aux glycolipides. Ça favorise la liaison des cellules parce que ces cellules-là doivent s'accrocher ensemble pour former un tissu. S'ils ne se collent pas ensemble, ben, c'est plus difficile. Donc, on a certaines molécules notamment des glycolipides qui agit un peu comme une colle moléculaire qui va coller les cellules ensemble. Ça favorise leur maintien, leur cohésion. Il y a d'autres glycolipides qui vont être importantes pour l'identification cellulaire. Donc, comment votre corps, votre système immunitaire va distinguer que c'est une cellule qui vous appartient, que ce n'est pas une cellule étrangère, et comment ça se fait qu'on sait que c'est un globule rouge ou une cellule d'estomac ou une cellule du cerveau. Bien, il y a une série de molécules d'identification de la surface incluant certains glycolipides qui nous permettent justement d'identifier les cellules et certains processus moléculaires de reconnaissance vont faire en sorte qu'on agit sur la cellule A mais pas la B, justement à cause de cette identification moléculaire. Donc, en gros, les glycolipides favorisent l'adhérence entre deux cellules pour les maintenir ensemble, former un tissu, et l'identification cellulaire. Donc, ça nous permet de distinguer les différentes sortes de cellules dans votre corps pour faire les bonnes réactions. On ne va pas plus loin que ça. Quand ça sera le temps, je donnerai des détails. Et puis évidemment, ben oui, on les associe aux lipides, mais à la limite, quelqu'un me dirait, ouais, mais il y a une partie glucidique, ça pourrait être comme un glucide. Ben, ils sont entre les deux, hein, c'est vraiment une molécule hybride. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention. Même chose pour les vitamines. Là, il faut faire attention, c'est certaines vitamines. Il y a des vitamines liposolubles, ADEC, hein, la ADEK, parfait. Mais tu as des vitamines aussi, je n'ai parlé dans la dernière capsule avec la maladie qu'on appelait l'hypervitaminose. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, mais vous savez déjà tout ça. Hydrosolubles, les deux exemples que je vous avais donnés, c'était la vitamine B et toutes leurs variantes, le B12, B9, peu importe, et C. Donc, évidemment, ces vitamines-là sont hydrosolubles, n'ont rien à voir avec les lipides. ADAK, comme ils sont liposolubles, elles se comportent comme des lipides. Elles ont, dans certains cas, une structure qui peut rappeler, se rapprocher des lipides, mais ils ont d'autres éléments aussi qui les distinguent. Donc, ce pas des vrais lipides purs. C'est pour ça qu'on les a mis à part. Et dans votre livre, on dit les autres lipides. C'est correct. Moi, j'aurais parlé plus de molécules apparentées aux lipides, mais ce n'est pas des vrais lipides purs. Et bon, évidemment, chacune de ces vitamines ont des rôles différents. La E, la A, la D pour l'absorption du calcium, peu importe. Vous verrez ça au cours de votre deck quand ce sera le temps d'étudier les vitamines. Mais en gros, c'est à peu près ça. Et si on fait un rappel vite de la petite capsule, là, je ne reviens pas avec l'hypervitaminose et tout, mais effectivement, il était plus dangereuse pour la santé. Pourquoi? Ben, quand on parlait de molécules polaires, non polaires, je n'avais profité pour vous dire, ben, quand on aime les graisses, qu'on est liposoluble ou lipophile, dans le fond, entre parenthèses, on pourrait dire que c'est des molécules hydrophobes. Donc, si on revise un peu, je vous avais posé deux questions. Est-ce que ces molécules-là vont bien se transporter dans le sang? Est-ce que c'est facile de transporter? Est-ce que c'est plus facile de transporter dans votre sang? Mettons, vous mangez une orange, la vitamine C. C'est plus facile de déplacer la vitamine C ou la vitamine A dans la circulation sanguine? Bien, comme elles sont hydrosolubles, se mélangent bien dans le plasma sanguin, parce que le sang, c'est de l'eau essentiellement, le plasma. Bien, ici, ça va bien se déplacer, alors qu'ici, c'est plus difficile. Les lipides, généralement, ne se déplacent pas facilement dans le sang parce que c'est de la graisse. Donc, la vitamine A, D, c'est plus difficile, ADAK. Les triglycérides, tous les lipides qu'on a vus tantôt, phospholipides, ça ne se mélange pas avec l'eau. Hein. De l'huile puis de l'eau, ça ne se mélange pas. Donc,
Ça, c'est un problème. Ça nous prend un système de transporteur pour les déplacer. Mais on avait vu, puis là, c'est encore plus facile aujourd'hui parce que vous savez que les phospholipides, donc c'est un membre des lipides, composent la membrane des cellules. Donc, ce que je vous disais, est-ce que les vitamines B et C entrent facilement dans la cellule? Non, parce qu'ici, c'est des lipides, puis les autres, ils aiment l'eau. Donc, on se dissout moins bien dans les graisses. Ça nous prend un système de transport ou de récepteurs, ou peu importe les mécanismes impliqués, pour les faire passer de l'autre côté. Par contre, eux autres, très facilement, ils vont passer directement à travers les phospholipides parce que lipide à lipide, de l'huile avec de l'huile, ça se mélange bien. Donc, ils sont solubles, sont lipophiles, liposolubles, solubles dans les lipides. Et c'est pour ça que je parle d'hypervitaminose. Une intoxication de la vitamine C, normalement, vous n'êtes pas hospitalisé. Mais ici, si vous exagérez ces vitamines-là, vous pouvez souffrir d'une intoxication parce que justement, dans certains organes comme le foie, les vitamines arrivaient à s'accumuler, tout simplement parce qu'elles étaient liposolubles. Donc, cette logique-là, elle reste. Ce que je demande pour l'examen, si vous voyez ADEK, vous savez que c'est des vitamines associées aux lipides, donc sont liposolubles puis n'aiment pas l'eau. Puis évidemment, ça amène les impacts qu'on avait déjà vus à la dernière capsule. Donc, c'est à peu près tout ce que je vous demande pour les lipides. Donc, pour les lipides, en gros, si on résume tout ça, si vous êtes capable de connaître les différentes fonctions, de me dire que ça appartient, en regardant un dessin ou une formule chimique que je vous ai présentée, que ça appartient aux lipides et d'identifier le vrai nom de chacun, c'est un lipide qui s'appelle triglycéride ou stéroïde ou phospholipide, vous êtes correct, vous êtes parfait pour l'examen. Dernière petite chose pour conclure la première famille de molécules organiques. Pour chacune des 4 familles de molécules organiques, donc lipides, glucides, etc., on peut vous demander d'écrire les équations chimiques qui illustrent les principaux processus métaboliques dans votre corps. En d'autres mots, ça permet de faire un lien avec le catabolisme et l'anabolisme qu'on a vu dans les 2 premières capsules. Et ici, c'est surtout la question 2 et 3 qui est importante. Donc, m'écrire l'équation chimique que je vais faire avec vous autres dans 2 secondes, de l'hydrolyse d'un triglycéride ou de la synthèse d'un phospholipide, exemple. Et ce que je vous suggère, je fais toujours ça en classe, on va le refaire pour les glucides, puis on va le refaire dans la prochaine capsule avec les protéines, puis l'ADN, puis tout ça. Et là, vous avez des équations à gauche, à droite qui se perdent. Moi, ce que je vous suggère fortement, c'est de prendre une feuille mobile ou une page de votre cahier de notes et vous allez concentrer toutes les équations sur la même page. Donc, quand vous allez les étudier, ça va devenir très, très simple. Ils sont tous au même endroit. L'autre chose, si vous avez, normalement, les notions de catabolisme et d'anabolisme devraient être acquises. Donc, vous savez déjà qui fait l'ATP, qui coûte l'ATP, de l'eau, tout ça. Donc, ça va devenir très simple. Si ce n'est pas le cas, le plus rapidement possible, vous devez vous rattraper, puis vous allez voir que les équations, quand vous allez maîtriser kata et ana, ça devient très simple, c'est toujours la même logique. Les noms changent, parce que si je veux faire un phospholipide, c'est pas la même chose que faire un stéroïde, ou une protéine. Mais mis à part de connaître le nom qui compose vos molécules, tout ce que vous avez à savoir après, c'est de savoir est-ce que je veux la fabriquer ou la détruire. Et si je veux la fabriquer, donc c'est de l'anabolisme, qu'est-ce que je fais avec l'eau et l'ATP? Et si je veux la détruire, la digérer ou l'hydrolyser, c'est du kata. Fait qu'une fois que vous avez compris que de quel côté de l'équation est l'ATP ou l'eau, ça va toujours être la même chose. En d'autres mots, que ce soit la synthèse d'une graisse, donc d'un triglycéride ou d'un glucide ou d'une protéine, c'est toujours la même équation parce que c'est de la synthèse, sauf que le nom va changer. Au lieu de mettre un acide gras, on met un acide aminé, c'est une protéine. Exemple, l'acide gras pour faire le triglycéride ou le phospholipide. Donc, ça, c'est la beauté. Même s'il y a beaucoup d'équations, à un moment donné, ça revient toujours un peu au même. Okay? Alors, ce que vous allez noter sur votre feuille d'équation, et gardez-la précieusement, parce que ça va être la même chose pour l'ensemble des familles qu'on va discuter ensemble. Donc, je vais passer au tableau blanc, je vais vous montrer c'est quoi une équation à écrire pour l'hydrolyse ou la synthèse. Mais avant, la question 1 n'est pas pertinente pour l'examen. Je vais le mentionner parce qu'elle est écrite, mais vous pouvez oublier ça. C'est une attrape nigo que moi, je ne ferai jamais à l'examen. Je n'essaie pas de vous piéger sur des nuances comme ça, là. Mais je vais quand même l'expliquer, mais ça va achaler les gens que j'en parle pas. Donc, il y a le concept de monomère. Et dans la classe, quand je vous ai parlé des monomères et des polymères dans les dernières capsules, j'ai aussi beaucoup insisté sur le fait qu'il y a toujours une forme simple et complexe. Donc, la forme simple, qui a juste un élément, on parle de monomère, et polymère ici.
J'ai mentionné très rapidement, mais comme j'ai été vite, peut-être que vous en souvenez pas, les monomères, généralement, c'est des éléments identiques ou très similaires. Donc, exemple, une protéine, ben, c'est des acides aminés qui peuvent avoir des petites différences. Il y en a 21 sortes, mais ils sont très, très similaires. Donc, c'est pour ça qu'on parle de monomères. Là, on vous parle de lipides. Et là, exemple, un triglycéride, c'est fait de quoi? Un glycérol et 3 chaînes d'acides gras. Donc, si on les sépare en monomères, on vous dit que c'est un glycérol, 3 chaînes d'acides gras. OK? Mais techniquement parlant, on ne pourrait pas utiliser le mot monomère. Pourquoi? Parce que les chaînes d'acides gras, en termes de structure chimique, sont trop différentes du glycérol. Donc, on pourrait parler d'éléments simples. Mais entre moi et vous, ça ne change rien. Fait que quelqu'un à l'examen qui me dit un glycérol et 3 chaînes d'acides gras, c'est des monomères, c'est bien correct. Je ne vous enlèverai jamais de point pour ça. Parce que tout ce que je veux que vous compreniez, c'est des éléments simples que si j'attache ensemble, j'ai une molécule plus complexe qui s'appelle un triglycéride. Et le triglycéride, par exemple, c'est une réserve d'énergie à long terme. Et qu'un acide aminé ou un glucose, c'est un vrai monomère pur. Mettons, tous les glucoses, c'est des monomères. Tous les acides aminés, c'est une autre sorte de monomère. Mais que le glycérol, les acides gras, on ne considère pas que c'est des monomères. C'est tellement une nuance. Okay? Donc, pour moi, pour mon cours, tant que vous comprenez que les éléments simples qui s'appellent, exemple, si on fait un lien avec notre capsule d'aujourd'hui, bien, glycérol, on a vu quoi? Phosphate pour les phospholipides, les chaînes d'acides gras, qu'elles soient saturées ou insaturées, cholestérol. Entre guillemets, pour moi, c'est des éléments simples, évidemment, qu'on veut accrocher ensemble, mais vous pourriez me parler de monomère sans problème. Bon, maintenant qu'on a tout expliqué ça, ça n'existe plus dans mon monde, ni dans le vôtre. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la question 2 et 3. Ça, c'est sûr que ça va revenir à l'examen. Donc, généralement, vous allez voir beaucoup d'équations pour les 4 familles. Je vais en prendre 2, 3, puis je peux en demander à l'examen. Donc, là, on est dans les lipides. Avant que je fasse une équation chimique avec vous, là, normalement, ça devrait être acquis, comme je disais tantôt, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup d'étudiants que ce ne sera pas le cas. Donc, pour bien suivre aujourd'hui, je vais vous rappeler c'était quoi le kata ou l'ana. Okay? Mettons, le catabolisme, on disait que c'était de la dégradation. Donc, je prends une molécule complexe, de l'hydrolyse, de la digestion, de la dégradation. Et qu'est-ce que je fais? Je consomme une molécule d'eau, mais ça me permet de produire de l'ATP. De l'énergie, donc. Quand je faisais de l'anabolisme, c'était l'inverse. On parle de synthèse, construction, condensation, synthèse par déshydratation, peu importe. Maintenant, je vais utiliser... En fait, je vais le faire dans le même ordre que tantôt, ça tourne mélangeant. Donc, je vais produire une molécule d'eau. Littéralement, tu produis de l'eau. Hein, parce qu'on avait expliqué qu'il fallait enlever des atomes, un groupe OH, un groupe hydroxyle, donc un hydrogène pour faire de la place. Ça me permettait de créer de l'eau. Par contre, je vais utiliser une molécule d'énergie pour faire un lien chimique entre les deux monomères ou éléments simples que je vais attacher ensemble. Donc, quand je fabrique une molécule, peu importe la sorte de molécule, toujours la même logique. Je vais utiliser de l'ATP. Bon, ça, vous n'aurez pas l'examen, vous allez l'étudier, vous allez le savoir. Maintenant, pour aujourd'hui, on le met ici comme pour s'aider à se souvenir. Et là, souvent, vous êtes très bon avec les questions, mais c'est le français et le stress d'examen. Fait qu'il faut bien lire. La façon qu'on va écrire la question, des fois, peut vous faire partir à l'envers. Et là, vous avez 0. Donc, évidemment, si c'est une réaction catabolique ou anabolique, c'est pas la même chose. Exemple, si je vous dis, mettons qu'on commence avec le catabolisme, qu'est-ce que je pourrais dire? Stéphane mange une poutine, puis c'est bourré de triglycérides, et il digère dans son système digestif les triglycérides. Bon. Écrivez-moi l'équation chimique de la digestion, ou de l'hydrolyse, ou de la dégradation des triglycérides. C'est la même chose. Premièrement, une équation chimique, il y a toujours une flèche, et je sais que tout le monde sait ça, mais il y en a toujours 2, 3 dans la classe, c'est pas clair. Donc, à la gauche de ma flèche, c'est les réactifs qui vont se mettre ensemble et ils vont interagir ensemble pour faire un produit, une réaction finale à la droite. Okay? Donc, c'est mon point de départ à gauche et la réaction finale à la droite. Comme c'est de la dégradation, de la digestion, c'est clairement du catabolisme. C'est pour casser. Donc, je pars toujours de la forme complexe de la molécule. Puis je veux la casser sous sa forme simple.
C'est ça du catabolisme. Et ça aussi, c'est une révision des dernières capsules. Mais maintenant que vous savez ça, alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'introduire ce qu'on a appris aujourd'hui dans cette nouvelle capsule. Donc, exemple, je vous disais que je mangeais une poutine et on digérait des triglycérides. Ça, c'est la forme complexe. Donc, évidemment, c'est pas juste d'apprendre les mots. Est-ce que l'acide gras, c'est la forme complexe ou simple? Donc, c'est ça qu'il va falloir vous étudier éventuellement pour le prochain examen. Mais normalement, je pars comme ça. Je digère ou j'hydrolyse les triglycérides. Ça, c'est ma réaction chimique qui va se produire dans le système digestif. Et là, j'ai besoin de quoi ici? Bien, j'ai besoin, là, vous venez voir dans le catabolisme, quand ça va être acquis, ça va être plus facile. Est-ce que je produis de l'eau ou je l'utilise? Mais non, j'ai besoin d'une molécule d'eau pour casser le lien. Donc, comme j'utilise une molécule d'eau, tout ce que je vais utiliser va être toujours à gauche. OK? Donc, plus de l'eau. OK? Donc, triglycérides, plus de l'eau. Chaque réaction chimique a une enzyme spécifique. OK? On va le mettre sur la flèche. Vous n'avez pas à prendre les noms d'enzymes, mais, puis on va voir c'est quoi l'enzyme éventuellement, mais c'est des protéines spéciales qui favorisent la réaction chimique. On va dire ça comme ça aujourd'hui. Ça va accélérer le processus, en fait. Donc, pour chaque réaction catabolique, j'ai une enzyme différente. Donc, la digestion des triglycérides, c'est une enzyme qui contrôle ça. La digestion de la phospholipide, c'est une autre enzyme. On n'a pas à savoir les noms, mais je veux que vous sachiez que c'est toujours contrôlé par des enzymes. Sinon, la réaction ne serait pas possible. Elle serait trop lente. Donc, triglycérides, plus de l'eau, plus une enzyme, ça va permettre la réaction chimique. Et une fois qu'elle est terminée, qu'est-ce qu'on va faire? Bien là, c'est du catabolisme. Donc, c'est une enzyme qui favorise, l'eau et l'enzyme vont favoriser la cassure du triglycéride en morceaux plus simples. Et là, il faut se souvenir du cours d'aujourd'hui. C'est fait de quoi un triglycéride? Bien, ça va libérer un glycérol plus 3. C'est important d'écrire 3 parce qu'il y a d'autres molécules, c'est 2. 3 chaînes d'acide gras. Et il manque quelque chose à mon équation. Si je viens voir catabolisme, ça utilise de l'eau, donc à la gauche, mais je vais libérer de l'énergie. On dit souvent que c'est une réaction exothermique. Exo pour dégager de l'énergie. Ça peut être sous forme de chaleur, mais aussi sous forme d'énergie chimique comme l'ATP. Donc, je libère de l'ATP comme ça. Et vous venez d'écrire votre première réaction d'hydrolyse pour les triglycérides. Alors, ça devient très simple parce que peu importe ce que je vous demande, quand j'aurai fini les 2 capsules puis tous les 4 familles de molécules organiques, à chaque fois, peu importe la molécule, à chaque fois que je vais vous demander de m'écrire une réaction de type dégradation-hydrolyse, donc catabolique, l'eau est toujours à gauche, parce que je l'utilise dans le catabolisme, puis l'ATP est toujours à droite. Vous vous souvenez plus c'est quoi un glycogène, une protéine, un ADN, un triglycéride, un stéroïde? Ben, au moins, vous savez que l'eau va à gauche puis l'ATP à droite parce qu'on le casse. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien lire la question aussi. Puis là, j'en fais un autre. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les phospholipides. Donc là, je passe un peu plus vite. C'est toujours la même chose. Donc, un phospholipide, ben, je vous dis, OK, Stéphane mange de la poutine, donc il digère des triglycérides, mais il y a aussi des cellules végétales dans les patates, donc il va digérer les membranes cellulaires. Alors, écrivez-moi la réaction de dégradation, d'hydrolyse, de catabolisme des phospholipides. Là, on va plus vite, c'est la même chose. Donc, les phospholipides, plus quoi? De l'eau, parce que c'est du catabolisme. Ça génère quoi? Bien, les phospholipides, il faut se souvenir de la capsule d'aujourd'hui, c'est très frais en mémoire, mais éventuellement, vous allez étudier. Donc, phospholipide, c'est fait d'un glycérol. Il y a juste 2 chaînes d'acide gras. Mais en revanche, il y avait un groupe PO4- ou phosphate. Okay? Donc ça, c'est comme ton gros phospholipide que tu as cassé en petits morceaux. Et évidemment, comme c'est du catabolisme, je dois toujours terminer avec l'ATP. Puis ça me prend une autre enzyme, qu'on ne connaît pas le nom spécifique, mais une autre enzyme différente de la première, qui va être capable de favoriser cette réaction chimique-là. Donc, peu importe ce que je vous demande à l'examen, selon la nature de la molécule, vous m'écrivez la bonne équation comme ça, tout simplement. Maintenant, si je fais l'inverse, puis pour ces 2 éléments-là, je vous demande de faire une réaction anabolique. Donc, je m'excuse, je suis parti à l'envers. Donc, si je fais de l'anabolisme, je vais juste réécrire mon tableau
que j'aurais pas dû effacer. Je suis désolé, c'est une petite erreur de pitonnage. Donc, anabolisme, on vous disait quoi? On vous disait qu'on va produire une molécule d'eau dans la dernière capsule. Mais en revanche, je vais utiliser, consommer, j'ai besoin donc d'utiliser une molécule d'énergie sous forme d'ATP. Okay, ça, c'est un rappel. Et là, les mots-clés pour l'anabolisme, synthèse, fabriquer, peu importe. Donc, les deux mêmes molécules que je viens de faire, on peut partir à l'envers. Alors, si je vous dis dans mon problème, au lieu de manger une poutine, je vous dis que Stéphane, c'est un jeune enfant qui grandit. Et pour grandir, bien, il a besoin de faire des nouvelles molécules, des nouvelles cellules. Donc, quelle est l'équation de synthèse d'un phospholipide, exemple, ou de fabrication? Okay? Alors, si je fabrique, je construis, ou je synthétise, je suis dans l'anabolisme. Je veux faire un phospholipide, donc c'est mon résultat final. Et je veux donc produire un phospholipide. Ça, c'est la forme complexe. C'est l'inverse de tantôt. Quand vous faites l'anabolisme, vous partez de la forme simple et vous la mettez sous forme complexe. C'est exactement l'inverse du kata. Donc, là, il faut se souvenir de quoi c'est fait phospholipide. Bien, on l'a écrit un peu tantôt. J'ai besoin de phosphate ou un PO4-, plus quoi? Un glycérol, plus 2 chaînes d'acide gras. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai pas mal tout pour ma molécule, mais comme toujours, dans ce cas-ci, si je viens voir mon encadré, l'anabolisme, j'ai besoin, pour faire des liens chimiques entre mes 3 éléments simplifiés ici, j'ai besoin d'une molécule d'ATP, en fait plusieurs, évidemment, pour chaque lien que je vais raccrocher. Par exemple, la première chaîne d'acide gras accrochée au glycérol, ça me coûte un ATP, exemple. Donc, pour chaque élément que je vais attacher ensemble, j'ai besoin d'ATP. Et j'ai une autre sorte d'enzyme. Donc, évidemment, ce pas les mêmes enzymes. Il y a des enzymes cataboliques et des enzymes anaboliques. Donc, j'ai une autre enzyme qui va favoriser, au lieu de couper, briser les liens, ce type d'enzyme-là, ces enzymes anaboliques vont coller, vont créer des liens. Donc, cette enzyme-là, techniquement, utilise une molécule d'énergie et qu'elle va pouvoir transférer comme ça dans un lien chimique qui va attacher les différentes molécules. Et une fois qu'ils vont être attachés ensemble, ces éléments simplifiés, ça devient une très grosse molécule qui s'appelle un phospholipide. Mais évidemment, comme toute réaction anabolique, je produis de l'eau. Donc, à la droite de ma flèche, c'est mes produits. Et on va écrire O ou H2O. Donc, vous venez de décrire votre première réaction d'anabolisme. Donc là, on a fait les phospholipides, que ce soit pour le kata ou l'ana. Vous êtes à l'aise, vous avez écrit ça sur votre feuille. Et la dernière, que je vais vous demander maintenant, qui pourrait être matière à examen, ben, c'est justement mon histoire de poutine, donc avec les triglycérides. Donc, tantôt, j'ai mangé une poutine, c'est gras, j'ai digéré les triglycérides, catabolisme. On les a rendus en petits morceaux. Glycérol, 3 chaînes d'acide gras, ça retourne dans le sang. Puis mes cellules adipeuses dans mon ventre ou mon abdomen, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont stocker des graisses sous forme de triglycérides pour faire des réserves d'énergie à long terme, ce qu'on a vu tantôt. Donc, on va réassembler. Dans le fond, la digestion, c'est simplement de casser en petits morceaux. On fait du kata pour casser en petits morceaux pour que ça puisse entrer dans les cellules. Mais une fois que la cellule a accès aux petits morceaux, elle va refaire de l'anabolisme pour les reconstruire. Les deux sont reliés, en fait, sont couplés comme on a déjà vu. Donc, si j'ai mangé ma poutine puis je la digère, c'est du kata comme tantôt. Mais maintenant, ma question, qu'est-ce qui se passe dans les cellules adipeuses pour fabriquer des réserves d'énergie? Donc, en d'autres mots, Stéphane, après avoir mangé sa poutine, il utilise ce qu'il a digéré pour fabriquer des réserves d'énergie pour plus tard, quand il va en avoir besoin. Donc, fabriquer des réserves, c'est comme synthétiser, c'est une réaction d'anabolisme. Donc, la synthèse d'un triglycéride, même chose, simplement les éléments changent. J'ai toujours besoin d'un glycérol, c'est ça la différence en fait. Pas le glycérol, mais il n'y a pas de phosphate. La première différence, et la deuxième, c'est qu'on a 3 chaînes d'acide gras. J'ai besoin d'énergie. Donc, dans toutes les réactions anaboliques, il va toujours avoir de l'ATP à gauche de la flèche. J'ai une autre sorte d'enzyme anabolique, différente de la première, qui est spécifique pour la fabrication des triglycérides. Et évidemment, la forme complexe porte le nom de triglycérides. Et on libère toujours de l'eau, puisque c'est de l'anabolisme.
OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est toujours la même chose. Le gros de votre job, en fait, c'est deux choses. C'est, dans un premier temps, de maîtriser c'est quoi du kata, de l'ANA, production d'eau, utilisation d'eau, d'énergie, tout ça. Comprendre qu'à gauche de la flèche, c'est mes réactifs, puis à droite, c'est les produits finaux. Et ensuite, ben, c'est d'apprendre la nature des molécules qu'on est en train d'étudier dans la capsule et ce qu'on fera dans la prochaine, évidemment. Et lorsque vous allez savoir c'est quoi un triglycéride, à quoi ça sert et de quoi c'est fait, même chose pour les phospholipides, ben là, ça devient très simple de faire l'équation, évidemment. Parce qu'à un moment donné, c'est toujours un peu la même histoire. C'est juste la nature de la molécule qui change.